Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 29 octobre 2015, les marchés sont en baisse aujourd'hui avec le rebond qu'il y a eu hier après l'annonce du FOMC. Ça a chuté en premier et après, il y a eu un fort rebond totalement inexpliqué. C'est ce qu'on peut voir ici. Hier à 2 heures, le marché a chuté, puis après, ça a monté d'une manière vertigineuse, minute après minute, dans chacun des marchés, même sur le TSX. Puis, comme ça avait monté sans aucune raison, là, après, parce que pourquoi il y aurait eu quelque chose de négatif puis d'aussi positif après, bien là, présentement, les marchés en arrachent un petit peu. Moi, je pense qu'encore après-midi, on pourrait voir de la baisse, mais là où la situation, c'est les services financiers dans les dernières minutes qui ont aidé, la technologie qui est remontée très fort, mais à part de ça, il ne se passe pas grand-chose. Puis il y a beaucoup de compagnies qui ont quand même certaines difficultés. On va faire le tour de ça. Premièrement, le dollar américain, c'est fou ce qui s'est passé hier. Là. Ça a chuté, puis après ça a monté fortement. Maintenant, ça redescend. Mais, grosso modo, là, il ne se passe rien du côté du Japon. C'est complètement flat encore. La Chine, c'est revenu en baisse dans la formation très neutre. Londres, ça reste encore en baisse dans une formation extrêmement neutre. Mais le SPY, après la forte poussée d'hier, se corrige un petit peu. Le Nasdaq se corrige un petit peu, pas beaucoup. Mais je pense que ça peut aller plus bas. Le Dow Jones aussi. Et puis l'indice TSX, ben lui, il est plus négatif parce que même si ici c'est très neutre à court terme, on s'en retourne vers le support. En gros, c'est les mines là, qui ont rechuté encore aujourd'hui et l'acier qui regarde pas bien, raison qui fait que Cliff a de la misère. On va regarder les quelques résultats financiers. Il y a Cliff Resources qui a sorti des résultats financiers de supposément moins... Ils attendaient moins 22 cents. Ils ont eu 10 cents, moins 10 cents. Donc, c'est un meilleur résultat pour ce qui est des profits. OK? Donc, la perte était moins grosse que ce qu'ils pensaient, mais ils ont une baisse de 40 % des revenus.
MGM, il y avait une nouvelle aussi là-dessus, c'est qu'ils vont créer une fiducie de placement immobilier qui va comprendre 10 propriétés de MGM. Cliff, il a rebondi aujourd'hui, il semblait intéressant, puis il a fait quelques mouvements en intra-séance, mais quand on regarde le secteur de l'acier, là, et il y a beaucoup de pression à la baisse là, sur l'acier. Donc, la majorité, à part Cliff, là, des titres sont en chute. Là, BHP Billiton, Rio Tinto, ArcelorMittal, Vail. Une coupe qui monte un peu, mais c'est plus négatif que positif. Et donc, MGM, c'est à cause de la création de sa fiducie. Puis les résultats financiers, parce qu'ils attendaient 3 cents de bénéfices, ils ont eu 15. Mais sur 15 cents, mais avec une baisse des revenus de 8 OpenText qui a décroché avant d'être rescapé, annonçait 78, puis ils ont eu 84, mais le titre est en chute, avec 4 de baisse des revenus. Cenovus, qui avait moins 5 cents, annonce moins 3 cents, de rebondi sur un résultat moins pire qu'attendu. Potash attendait 37 cents, ils ont eu 34 cents, baisse de revenus de 6 Le titre part en cycle baissier et reprend sa tendance baissière. GoPro a chuté sous le support du mois d'octobre. Ils attendaient 29 cents, ils ont eu 25 cents, ils ont eu 43 d'augmentation des revenus. Metanex est glissant aussi, 38 cents à 26 cents les revenus. Moins 27 pas les revenus, les profits. C'est 38 cents à 26 cents des revenus, moins 27 Suncor reste le titre le plus fort de son secteur. On sait que Suncor, le président de Suncor, a dit qu'il achèterait des compagnies là, qui représentaient des bons deals. Donc, Suncor qui bat à plate couture son secteur. Agnico Eagle attendait 2 cents. Ils ont eu 1,8 cents avec 9 d'augmentation des revenus. Il tient le coup. Par contre, New Gold est en déroute, chute fortement sur tout simplement un revenu de moins 2 cents, 5 d'augmentation des revenus. Gold Corp est en grosse chute aussi avec 4 cents. Ils attendaient plus 4 cents, ils ont eu moins 4 cents. 19 d'augmentation des revenus. Puis Barrick Gold, ils attendaient 7 cents, ils ont eu 11 cents. Donc, 2 fois, plus que 2 fois, presque 3 fois ce qu'ils attendaient. Par contre, il y a eu une baisse, il y a eu une augmentation de revenus de 11 Et Barrick, quand même, qui était dans nos titres intra-séance hier, a encore monté aujourd'hui. Pfizer est en pour parler avec Allergan pour il créerait une grande entreprise, il fusionnerait et créerait la plus grande entreprise de soins de santé au monde. Pfizer et Allergan, mais ça a l'air à profiter plus à Allergan. Bombardier qui est un petit peu en hausse ce matin, la grosse nouvelle, je vous la donne complètement. Québec va injecter 1 milliard US dans Bombardier afin de l'aider à compléter le développement de son avion commercial C-Series. L'État possédera 49,5 % d'une société en commandite comprenant les actifs passifs et obligations de la C-Series. Bombardier fait une perte au troisième trimestre de 4,9 milliards US ou 2,20 piastres l'action, ce qui explique une charge de dépréciation de 3,2 milliards liée à la C-Series et une autre de 1,2 milliard pour le Learjet 85. Les revenus sont établis à 4,1 milliards en US, un recul de 800 millions US selon la presse. Ça n'a pas été vu positif puisque même si le gouvernement dit qu'ils vont mettre 1 milliard pour supporter la C-Series et Bombardier, mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est supporter les jobs. Le titre est en chute à 1,40 $. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont faire de l'argent avec leur investissement, mais ça va leur coûter moins cher de chômage. D'envoyer tout ce monde-là à pied. Prométhique, deuxième journée de cycle haussier ici, après son décollage d'hier.
Il annonce avoir reçu l'autorisation de l'Agence européenne pour commencer les essais cliniques pour médicaments antifibrotiques PBI 40-50, leur fameux médicament, chez les patients souffrant d'une condition associée au diabète de type 2. Et donc, là, c'est plus le temps, il est rendu minuit moins quart, c'était hier, le décollage de ce cycle-là. Guyana Goldfield est en baisse, il annonce une première vente de 1411, blablabla. Le PIB au US, troisième lecture, c'est il attendait au deuxième trimestre, il y avait eu 3,9. Le consensus c'était 1,7, puis ils ont eu 1,5. Bon. Un petit rebond sur le pétrole, mais l'or demeure menaçante, les mines continuent à glisser. Regardez comment il y a beaucoup d'activités quand même dans certains secteurs. La consommation discrétionnaire ne fait pas grand-chose, mais il y a Shaw qui est en feu, 25 à 27. C'est jamais un titre très volatile, là, mais il confirme l'arrêt de sa tendance baissière simplement. Et il y a des titres comme Dorel, Hudson Bay, Auto-Canada qui vont pas bien. Performance Sport encore moins. Et de côté on va regarder plutôt nos ressources. Le pétrole qui a rebondi fortement hier, aujourd'hui, il fait du surplace. Et le gaz a fait un rebond, mais ça montre encore une fois une pause du cycle baissier, mais pas l'inversement du cycle baissier. Et les titres d'énergie ont remonté, mais je ne suis pas convaincu que la tendance est inversée. Il n'y a presque pas de volume sur le mouvement, en tout cas pas beaucoup. Il ne semble pas que ça excite tant que ça les investisseurs. Comme je vous disais, Suncor, c'est la plus forte, mais la majorité, puis il y a PennWest aussi qui se prépare à faire une poussée, mais les volumes ne sont pas là. Donc, quelques petites remontées sur les titres pétroliers, mais pas vraiment un beau point d'entrée encore. L'or qui était en hausse hier matin a fini en baisse hier après-midi et est encore en baisse aujourd'hui. Puis il n'y a rien vraiment pour stopper ça avant ce prochain support-là, puis l'autre, le suivant. Donc la perspective à très court terme, c'est que les aurifères est à la baisse. Et les titres sont à la baisse aussi, devraient se rendre jusqu'à leur support. Il y a New Gold qui est en décrochage, Detour Gold qui a chuté solide, Gold Corp qui est en grosse chute aussi. Les autres tiennent le coup. Les mines, ça glisse encore. On est rendu au support. La plupart des titres miniers sont baissiers. First Quantum va s'en aller à son support. Tao est en baisse. Ils sont tous en baisse. Turquoise a même décroché sous son support. S'en va à son prix de 3,26 $. Donc, il y a des vendeurs dans le secteur minier et pas vraiment d'acheteurs, là. Ça continue encore à la baisse. Dominion Diamond, il avait tellement bien produit à un moment donné, mais il n'arrête pas de descendre non plus. Donc, les ressources, là, pas sûr que le pétrole va continuer bien loin. Je dirais que le pétrole et les pétrolières devraient persister du côté négatif. Aujourd'hui, les mines aussi et les aurifères qui semblent vouloir décrocher à nouveau. Je vous le montre ici. Donc, l'or a descendu ce matin, a remonté un peu au cours des dernières minutes, depuis 11h30, mais depuis ce temps-là, les titres, eux, redescendent. Donc, c'est pas mal précaire, la situation des aurifères, là. Et si on regarde l'indice, si on était dans les titres, on avait embarqué dans cette tendance-là, plus ça descend ici, puis plus on doit diminuer nos positions. Dans les télécoms, ça commence tranquillement une petite correction. C'est pas là où ça chute le plus fort, mais on est passé en dessous là, du mouvement neutre, fait qu'on va peut-être probablement perdre au moins la moitié de la dernière hausse, donc ça devrait revenir à peu près ici. Les services financiers qui étaient forts hier, aujourd'hui, sont pas mal en plafonnement. Le secteur industriel est reparti à la baisse en direction du support. Il y a Canadian National Railways qui se tient, mais CP est moins beau. D'habituellement, si vous regardez ces deux graphiques-là, ils se ressemblent pas mal. Le seul bout qui n'est pas pareil, c'est le dernier bout, celui-là ici, pour CP.
parce que CN est resté en hausse. On le voit hop, un petit peu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On voit, c'est juste les derniers 3 jours où les deux titres s'en vont dans des directions opposées. Dans la consommation de base, beaucoup de vendeurs encore. Ça a chuté hier, c'est remonté même positif, ça rechute encore, ce qui rend le secteur un peu inquiétant. Couche-Tard reste encore sur une baisse. Là, pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée dans ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Il y a le secteur de consommation de base qui fait toujours pas grand-chose, mais il y a plusieurs titres qui sont menaçants un peu. Couche-Tard reste toujours en train de mettre de la pression là, sur sa tendance haussière là, et son support là, de 55 $. Là. Il semble que Couche-Tard, pour l'instant, est à oublier. Maple Leaf a rechuté aujourd'hui. Metro met de la pression aussi sur son support, puis Saputo, puis George Weston, puis Loblaw, Cut est à côté sur son support de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Mais on arrive en novembre. Empire aussi. Donc, et surtout Jean Coutu. Regardez Jean Coutu sur 5 ans, là. On est à côté ici sur son point le plus bas. Si on décroche de là, on s'en va là, à 16 $. C'est encore 4 $ sur 20 $, c'est 20 %. Parce que 10 $ sur 20 $, 2 $ sur 20 $, c'est 10 %. Et puis, dans la technologie, pas grand-chose. Le marché n'est pas super hot, là, dans le moment. On vous a ouvert la barre de questions. Tiens, PLI, un achat, demande André. C'était hier, mon cher André, le point d'achat sur PLI. Le premier jour de son cycle haussier, c'était hier. Bon. Est-ce que ça fait que la compagnie n'est pas assez bonne pour l'acheter? Bien, ça fait juste que c'est pas le meilleur timing. Le titre inversait hier une importante résistance. Il n'y avait pas un super volume sur ça, mais il y avait quand même un volume pas poche, là. C'est parce que les gros qui sont ici, là, on va le mettre de même. Les deux gros volumes qui sont là enlèvent beaucoup de volume à l'échelle, mais comme vous voyez, par rapport aux petits volumes dans les creux comme ça, et les plus gros volumes dans les hausses, bien, hier, on n'avait pas un volume poche, là. Mais aujourd'hui, trop loin. Il est déjà bien avancé. Suncor est un achat? Bien, c'est pareil. Suncor, il a commencé son cycle haussier à partir de son support ici, mais le titre étant, on sait que fondamentalement, semble plus solide que les autres, puisque le président a dit qu'il y avait de l'argent et il voulait acheter des compagnies qui auraient de la misère avec le prix du pétrole qui était pas cher, parce qu'il représentait de bonnes valeurs. Ben, Suncor va sûrement atteindre les 40 $, là, 40 et demi, parce que sa résistance est là, puis qui est ici, là. Les résistances testées 3 fois. OK? Donc, il y a encore un peu de potentiel à la hausse. Tech, un décrochage, bien, Tech, où est-ce qu'il est? Il est là.
Tech, il est en cycle baissier et dans un sommet négatif. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on en parle. Il a vraiment commencé son cycle baissier il y a 3 jours. Et là, oui, il est encore en chute sous son support. Tiens, on va regarder ça avec un graphique de 15 minutes. Vous voyez, déjà ce matin, là, son nouveau signal baissier était là à 7,76, 7,77. Si on le met sur un plus long terme, vous voyez ici, il est passé en dessous du support là, important de 7,80. Oui, il est en chute et il est négatif. SMGO sur New York. SMGO sur New York, ouais, sur le mettre là. SMGO. C'est-tu moi qui... SGMO. Bon, pourquoi je dis toujours à l'envers? SGMO. Il me semble que je vous vois à la maison dire « Non, c'est pas ça. SGMO. » Tiens, je vous le mets. C'est un beau mouvement. On n'avait pas ça, nous autres, dans les introsciences? SGMO? Il ressemble à un autre. Oui, depuis ce matin. Ce matin, hein? Oui, c'est ça. Il me semble que je l'avais vu ce matin. On avait mis ça dans les titres intraséances ce matin. Je vous le mets en 1 minute. Donc, dès l'ouverture, il a donné un signal, après ça un autre signal, puis après ça un autre signal, puis après ça un autre signal. Maintenant, voici son point de revirement, 8 $. Par contre, à la hausse, en haut de 8,40, ce sera encore un achat. Un bon achat. Ce matin, il était mieux, un peu moins cher, mais c'est encore potable. Parce que la tendance baissière est totalement inversée. Puis si on enlève ce gros volume-là ici, son volume n'est pas poche, on est à moitié de la journée, puis il a déjà atteint son volume moyen. HSD, est-ce un achat? HSD. C'est quoi ça déjà, HSD? SP500 Beta Pro Bear. Bon. Pourquoi il ne monte pas? Si le SPY descend-tu, le SPY, qu'est-ce qu'il fait le SPY? Parce que ça bouge sur le SP500. Donc, par rapport au SPY, donc il faudrait que le SP500 diminue. Il faudrait que le SP500 parte à la baisse pour que lui parte à la hausse. Est-ce que le SP500 a atteint un top? Moi, ce que je vois, c'est dans cette reprise-là du SP500, il me semble que les volumes sont diminuants. Mais ça a du potentiel, mais c'est pas clair qu'on ait un signal d'achat dans le moment. Et si vous achetez ça, c'est parce que vous pensez que le SP500 va descendre. ORT, vendre ou acheter, ni un ni l'autre. Si vous l'avez, vous conservez. Il est dans un cycle haussier. Puis... oui, c'est ça. Il est dans un cycle haussier et dans une tendance haussière. Donc, le prochain achat serait à 39 cents dans un nouveau décollage. Pour l'instant, c'est à conserver. Si vous êtes à court terme, l'acheter récemment, après une pause ici, s'il tombe à 32, ce serait un point de vente. Et on a aussi PLI, qui était un signal d'achat hier. PLI a un achat où il est suracheté et il faut attendre. Il est suracheté, mais est normal qu'il soit suracheté parce qu'il était dans un petit cycle à la hausse. L'oscillateur voit ça comme un point de vente, mais il est dans une nouvelle tendance haussière. Donc, c'est pas un point de vente. Ça pourrait être un point de prise de profit si on l'avait acheté à 1,75, exemple. Mais pour l'instant, c'est à conserver. On va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, c'est parce qu'on est rendu là, Maxime? Non. OK, non, OK, c'est correct. Là, c'est parce que la barre jaune a disparu. Bon. 7500 PLI acheté à 1,96. Puis là, il vaut 2,17. 7500 acheté à 1,96. Vendu 3000 à 3,17. Mon Dieu, c'est vieux, ça, ce soit-là. À 3,17. Ça fait longtemps. Mais il n'a jamais été à 3,17. Ça doit être 2,17 de tomber de piton. Oui. Oui, c'est ça. Vente stop 4000, ouais, c'est ça. Vous vouliez écrire 2,17, là. Donc, vous avez acheté 7500 à 1,96. On va faire ce scénario-là avec vous. 1,96, ça doit être dans ce coin-là. Bon, vous avez acheté 7500 ici. Vous n'avez vendu 3000 à 2,17. Là. Vente stop 4500 à 2,8. On va regarder ça en intra-séance. 2,8, c'est là. Et achat stop à 2,22. D'accord. Pour 8000. Évaluer la stratégie. Bon. Vous avez acheté 7500 à 1,96, vous avez vendu 3000 à 2,17. Donc, vous avez fait 19 cents. 3000 fois 19 cents. Là, vous sortiriez à 2,8, ce qui vous laisserait encore un profit de 12 cents. Donc, c'est correct. Puis, mais vous allez continuer à les garder. Donc, il vous en reste encore 4500. Puis, s'il décollait à 2,22, vous n'achèteriez 8000. Vous allez grossir votre position. C'est correct. 2,22. Ouais. Ça se défend. Ça se défend. Pas trop sûr sur le 8000 parce que vous doublez votre position, puis à 2,8, à 2,22, il va être sur un nouveau haut. Vous allez vous trouver à acheter ici. Ça veut dire que pour faire de l'argent avec, il faudrait que la prochaine cote fasse ça. OK? Genre. Parce que vous avez acheté là, vous avez vendu là, vous avez un stop ici, vous voulez le racheter là, dans le but qu'il y a jusque-là. Mais vous ne trouvez pas que c'est d'y demander beaucoup? Hein? Tout ça. La dernière portion, je ne sais pas. Peut-être 4000 au lieu de 8000 la dernière fois. C'est parce que si vous l'achetez sur le sommet puis il se remet à descendre, vous allez perdre ce que vous avez gagné. Je pense que il va vous en rester 12 000. 2 fois 12, 24. Ça va avoir une position de 25 000 $ en tout là-dedans. Ça se défend. Ça se défend. Pas super, mais pas poche. Très, très loin d'être poche. C'est même bien. Pas sûr sur la dernière achat à 2,22. Parce que vous allez l'acheter là, OK? Ça veut dire que pour faire de l'argent, ça veut dire que vous allez capitaliser sur le fait qu'il va avoir remonté à sa résistance. Mais vous auriez peut-être dû, je sais pas, avec, tu sais, c'est pas logique de n'avoir acheté ce 1500 là, puis d'en acheter 8000 ici. C'est ça que j'aime moins dans votre stratégie. Quel est le contraire de DUST? MUGT? NUGT. Le contraire de DUST, c'est NUGT. Bon. DUST, qui est en train de traverser une résistance. Donc, NUGT devrait être sur le bord de briser son support. NUGT. Et ça. Exactement. Donc, c'est NUGT. Direction Gold Miner 3 fois Bull. Lui, il descend. Mais ce matin,
justement, je montrais ça à un trader ici. En fait, oui, un de mes actionnaires est en train d'apprendre à trader. Je lui disais, check, les mines sont sur le bord de décrocher ce matin, après l'ouverture. Et puis, donc, si ça s'en va à la baisse, il faut que tu achètes quelque chose de baissier, quelque chose qui monte quand les mines descendent. Ça fait que, donc, c'est ce qui est arrivé, c'est que les mines étaient sur le bord de décrocher ce matin. Donc, un peu, oups. Les mines étaient sur le bord de décrocher, donc des UST étaient sur le bord de décoller. Ça s'est passé ici. En même temps que, regarde ici, à 11h, là, 11h02, là, OK? L'indice minier était en chute aussi. Poum. Fait que c'était pour faire de l'argent sur les mines qui baissaient. Est-ce que Bombardier, en créant une coquille qui enveloppe la dette toxique, demeure une action moribonde? Boy. Comment vous voulez que je réponde à ça, mon cher ami? C'est... on pourrait mettre ça dans un forum, là. Bien content pour eux autres qui ont eu de l'argent. Mais ils vont créer une coquille. Ouais, c'est la société en commandite, là. Est-ce que injecter plus d'argent dans Bombardier, ça va aider leur cause? Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va être assez? Tu sais, ça fait longtemps que le gouvernement a englouti de l'argent dans Bombardier. Mais c'est pas parce que la compagnie fait de l'argent. Ils font pas d'argent, là. Ils perdent toujours de l'argent, puis les actions pèsent tout le temps. Tu investis là-dedans, tu perds ton argent, mais tu sauves des jobs. C'est ça qu'il faut regarder dans cette affaire-là. Ceci dit, moi, je vous laisse aller. L'ouverture de la chasse au chevreuil demain matin. Devinez où est-ce que je vais être. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine.